Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Podcast littéraire. Aujourd'hui, nous allons explorer un roman fascinant intitulé Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Je suis Georges et je suis accompagné par notre spécialiste en littérature, Marthe. Ensemble, nous allons plonger dans les thèmes, les personnages et les idées profondes de ce texte. Bonjour Georges et bonjour à toutes nos auditrices et auditeurs. Je suis ravie d'être ici pour parler de ce roman important de la littérature française. Marthe, peux-tu nous présenter brièvement l'histoire de Bonjour Tristesse ? Bien sûr, Georges. Bonjour Tristesse raconte l'histoire de Cécile, une jeune fille de 17 ans qui passe ses vacances d'été sur la Côte d'Azur, avec son père veuf, Raymond, et sa nouvelle petite amie très jeune, Elsa. Leur vie insouciante est perturbée par l'arrivée d'Anne, une amie de la mère décédée de Cécile. Anne et Raymond tombent amoureux et décident de se marier. Cécile a peur que ce mariage change sa vie libre et facile. Elle monte donc une intrigue pour séparer le couple. Une intrigue qui va avoir des conséquences tragiques. C'est une histoire qui semble pleine de tension. Qui est Cécile, le personnage principal ? Cécile est une adolescente intelligente mais peu mature. Elle aime sa vie avec son père, libre et sans responsabilité. Elle dit d'elle-même « Je n'étais rien qu'une pâte modelable », mais celle de refuser les moules. Cécile a peur du changement et des responsabilités qu'Anne pourrait apporter dans sa vie. Et comment décririez-vous le père de Cécile, Raymond ? Raymond est un homme charmant de 40 ans qui aime profiter de la vie. Il change souvent de petit ami et n'aime pas les engagements sérieux. Cécile le décrit ainsi : c'était un homme léger, habile en affaires, toujours curieux et vite lassé, et qui plaisait aux femmes. Cependant, il aime beaucoup sa fille, et ils ont une relation très proche. Y a-t-il d'autres personnages importants dans le roman ? Oui. Il y a Anne, bien sûr, qui représente l'ordre et la responsabilité. Elle veut que Cécile étudie et se comporte de manière plus mature. Vous avez mentionné Elsa. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce personnage ? Elsa est la petite amie de Raymond au début du roman. C'est une jeune femme insouciante et un peu superficielle qui profite de la vie sans trop se poser de questions. Quand Raymond la quitte pour Anne, Elsa est probablement blessée dans son amour-propre. Elle accepte donc de jouer un rôle dans l'intrigue de Cécile contre Anne, peut-être dans l'espoir de reconquérir Raymond. Et il y a aussi Cyril, un étudiant en droit de 25 ans qui devient le petit ami de Cécile pendant les vacances. Cyril est décrit comme honnête et moral, ce qui contraste avec l'attitude plus légère de Cécile. Maintenant que nous connaissons les personnages principaux, parlons un peu plus en détail du livre. Quels sont les thèmes principaux de Bonjour Tristesse ? Les thèmes principaux sont la liberté, la responsabilité et la peur de grandir. Mais le roman explore aussi une forme d'hédonisme vide et de nihilisme. Cécile et son père cherchent constamment le plaisir, mais cette recherche ne les satisfait pas vraiment. Il y a un sentiment de vide existentiel qui traverse le roman. C'est fascinant. Comment ces thèmes se développent-ils dans le roman ? Au début du roman, Cécile profite de sa liberté sans se poser de questions. Mais l'arrivée d'Anne la force à réfléchir sur sa vie. Elle commence à ressentir un conflit intérieur entre son désir de liberté et le poids de la responsabilité. Ce conflit reflète une tension plus large dans la société d'après-guerre, entre la liberté nouvellement acquise et les responsabilités qui l'accompagnent. On a souvent associé ce roman à la philosophie existentialiste. Est-ce une interprétation correcte ? C'est une question intéressante, Georges. Bien que Bonjour Tristesse ait été écrit à une époque où l'existentialisme était populaire en France, il serait exagéré de qualifier le roman de purement existentialiste. Cependant, on y trouve certains thèmes chers à cette philosophie, comme la confrontation à l'absurdité de l'existence et la quête de sens. Le roman reflète aussi une vision désenchantée du monde moderne, où la satisfaction de tous les désirs matériels ne conduit qu'à un sentiment de vide. Si ce n'est pas l'existentialisme, quelle philosophie pourrait-on associer à ce roman ? On pourrait parler d'une forme d'hédonisme, mêlée à un certain nihilisme. Les personnages cherchent le plaisir immédiat et ont du mal à s'engager. Cécile dit par exemple « Je n'étais pas à l'âge où la fidélité séduit ». Mais cette recherche du plaisir ne les satisfait pas vraiment.
Il y a une tristesse lucide qui traverse le roman, une prise de conscience mélancolique de la condition humaine. Le style d'écriture de Sagan est-il aussi important que l'histoire elle-même? Absolument. Le style de Sagan est direct, simple mais élégant. Elle utilise des phrases courtes et précises qui donnent un rythme rapide au récit. Ce style reflète la jeunesse et l'immédiateté des pensées de Cécile. Il contribue à la fraîcheur et à l'originalité du roman. Le roman se termine de manière tragique avec la mort d'Anne. Comment interprètes-tu cette fin? C'est une question cruciale, Georges. La mort d'Anne est ambiguë et peut être interprétée de deux façons, comme un accident ou comme un suicide. Le texte ne donne pas de réponse claire. En quoi cette ambiguïté change-t-elle notre lecture du roman? Cette ambiguïté est centrale pour comprendre le roman. Si nous interprétons la mort d'Anne comme un accident, cela renforce l'idée d'un monde absurde et sans sens où nos actions n'ont pas vraiment d'importance. Si nous la voyons comme un suicide, cela met l'accent sur la responsabilité de Cécile et la culpabilité qu'elle ressent. Cela souligne aussi le contraste entre la légèreté de Cécile et les conséquences graves de ses actions. Le roman a été écrit il y a presque 70 ans. Pensez-vous qu'il soit encore pertinent aujourd'hui? Oui, je pense que Bonjour Tristesse reste très pertinent. Les thèmes de la liberté, de la responsabilité et de la transition vers l'âge adulte sont universels et intemporels. La critique de la société de consommation et du vide existentiel qu'elle peut engendrer résonne encore aujourd'hui. De plus, le personnage de Cécile, avec ses contradictions, reste très moderne et peut parler aux jeunes d'aujourd'hui. Pour finir, Marthe, quel message penses-tu que Sagan voulait transmettre avec ce roman? Je pense que Sagan voulait montrer la complexité de la transition vers l'âge adulte et les dangers d'un hédonisme vide. Le titre « Bonjour Tristesse » suggère une prise de conscience mélancolique de la condition humaine. Cécile dit à la fin « Quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Cette tristesse est peut-être le prix de la maturité, la reconnaissance que la liberté totale n'apporte pas nécessairement le bonheur. » Merci beaucoup, Marthe, pour ces explications passionnantes sur Bonjour Tristesse de Françoise Sagan. Nous avons exploré les personnages principaux, les thèmes du roman, sa philosophie et sa pertinence actuelle. Nous avons vu comment ce roman, à travers l'histoire de Cécile, aborde des questions universelles sur la liberté, la responsabilité et le passage à l'âge adulte, tout en offrant une critique de l'hédonisme vide et du nihilisme. Merci à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce voyage littéraire. À très bientôt pour un nouveau podcast littéraire.